Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Test Achat pour une nouvelle rencontre avec l'homme des experts. Vous savez, Test Achat, on existe déjà depuis les années 50. C'est une association d'aide aux consommateurs qui existe et qui est indépendante, qui existe depuis si longtemps, qui essaie de guider chacun et chacune dans les choix de leur vie. Et aujourd'hui, on va parler chauffage d'appoint avec notre expert énergie, Olivier Lesage, qui est déjà à mes côtés. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, merci d'être venu un peu éclairer notre lanterne. Alors ici, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de système de chauffage général d'une maison, d'un immeuble ou d'un appartement, mais bien de petites sources de chaleur d'appoint. Alors, est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire un petit peu ce qui existe sur le marché? Quelles sont les possibilités? D'abord, tu as deux catégories. On a les électriques et puis tu as ceux qui fonctionnent avec des carburants comme du pétrole ou du gaz en bouteille. D'accord. Ok, bon, commençons par cela, par exemple. Oui, on ne va pas faire très long. Ok. C'est non. On ne les utilise pas. Pourquoi? Alors, ces appareils, ils vont brûler le combustible dans la pièce. C'est des petits appareils tu les remplis de pétrole, tu mets du gaz en bouteille, ça te brûle, ça brûle l'oxygène de la pièce et ça rejette en fait la fumée, on va dire ça comme ça. Dans la même pièce. Dans la même pièce. Alors même si on entend dire que oui, il n'y a plus que de l'eau avec du CO2, non, on ne va pas respirer de la fumée. Désolé, il y a des problèmes de sécurité, c'est des appareils qui sont chauds, qui peuvent se renverser. Alors oui, il y a des sécurités, mais le bon sens veut qu'on ne brûle pas comme ça dans une pièce du combustible, dans un petit appareil qui rejette les fumées. Donc on est assez catégorique au niveau sécurité, non. Et alors au niveau prix, j'ai tout de suite, non plus, ce n'est pas un avantage. Tu vas payer 2 fois, voire 3 fois plus cher que si tu utilises ton chauffage classique. Donc voilà. Donc exit les poêles au pétrole, les poêles au butane, on n'en parle plus. Alors concentrons-nous un petit peu sur les électriques. Est-ce que tu peux détailler les possibilités? Parce que je sais aussi que là, il y a plusieurs modèles différents. Oui, alors on va voir quelques images. On a ici un convecteur, donc un appareil qui ne fait pas de bruit, il n'y a pas de ventilateur. Tu as une résistance à l'intérieur et l'air qui va se chauffer, va monter, va circuler dans l'appareil. Alors là, tu as un soufflant, donc là, tu as un ventilateur qui va répandre la chaleur de la résistance à travers la pièce. Donc, ça chauffe assez vite, c'est plus bruyant. Oui. Alors, tu as là un appareil silencieux, c'est un radiateur à bain d'huile qui ressemble fort à un radiateur de chauffage central. Et là, tu as un appareil silencieux qui met plus de temps à chauffer la pièce. Voilà, mais qui est plus cher à l'achat aussi. Et tu as l'avantage de retrouver un peu ce qui ressemble à un radiateur, de chauffage central. Et enfin, là, ici, tu as une forme de panneau, c'est un exemple de panneau radiant. L'idée, c'est que tu as un panneau qui va être chauffé, tu as une plus grande surface, et donc tu vas avoir plus de transmission de chaleur par rayonnement. Si tu restes relativement proche du panneau. Et là, tu as un autre exemple de rayonnement classique en salle de bain mis en hauteur. C'est un appareil avec une résistance qui va fournir la chaleur en rayonnement. Si tu n'es pas trop loin, tu vas pouvoir avoir chaud, en tout cas sur la partie exposée, tu vas avoir chaud à ce niveau-là, mais pas quand tu t'en éloignes. D'accord. Donc, ce sont vraiment des petites sources de chaleur ponctuelles. Alors, on a déjà eu l'occasion d'enregistrer ensemble une capsule sur justement cette thématique du chauffage électrique et où, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Vous retrouverez ça sur notre chaîne YouTube sans aucun problème. Mais tu disais que c'était pas vraiment intéressant. Alors, quel est l'intérêt d'avoir ce genre de chauffage-là dans une pièce ou dans sa maison, dans son appartement? Oui. Donc, l'intérêt, c'est d'abord le confort. Tu vas vouloir un confort dans une pièce. On a cité la salle de bain, c'est l'exemple typique. Tu vas avoir rapidement de la chaleur, donc tu vas pouvoir en quelques minutes avoir chaud dans ta salle de bain. Oui. C'est donc d'abord un critère de confort. Tu as aussi dans une pièce de travail, tu peux vouloir un peu augmenter la température. Alors, on parlait de l'économie. Bon, il y a un raisonnement qui est tenu régulièrement en disant, mais je ne vais pas allumer mon chauffage central, on est en mi-saison, je ne vais pas allumer ma chaudière, faire tout fonctionner, je vais juste utiliser un petit radiateur électrique dans une pièce. C'est un raisonnement qui tient la route. Malheureusement, on a de l'électricité qui est
3 fois plus cher que le gaz naturel, le mazout, ou un chauffage avec pompe à chaleur. Hein. Oui. Donc, ça, il y a une autre capsule sur le sujet, d'ailleurs, sur les pompes à chaleur. Je vous invite aussi à aller le retrouver, il est très intéressant. Voilà. Et donc, tu vas payer plus cher, nettement plus cher pour ton kilowattheure de chaleur. Et pour pouvoir rattraper ça, eh bien, il faut que ton installation de chauffage central soit particulièrement peu efficace. Oui. Ou plus exactement, tu allumes ta chaudière, tu as allumé... Imaginons que tu as une grande maison, tu as toute une série de tuyaux à réchauffer, tu as en plus un radiateur ou l'autre que tu ne peux pas fermer, et donc tu chauffes d'autres pièces. Et donc dans ce cas-là, oui, on peut arriver à un calcul où on ne va pas allumer son chauffage. Mais pour rattraper 3 fois, quelque chose qui est 3 fois plus cher, il faut quand même une belle perte dans la maison. Donc l'appoint au niveau économique, c'est quand même rarement intéressant. Donc c'est vraiment quand on a besoin ponctuellement d'une petite source de chaleur pour une petite zone précise et pour une durée réduite, parce que sinon c'est vrai que ça monte tout de suite au niveau des chiffres. Donc pas d'économie en remplaçant un chauffage central avec un chauffage d'appoint, on est bien d'accord, c'est ce que tu viens de dire. C'est rare. C'est rare que ça fonctionne. D'accord ? Bon, alors qu'est-ce que tu peux conseiller encore en conclusion de ce sujet par rapport à nos chauffages d'appoint électriques ? De ne pas non plus se ruiner dans des chauffages qui seraient très chers, qui seraient présentés comme des chauffages miracles au niveau rendement. Il y a un principe de base, c'est que principe de physique, une résistance électrique donne 100% de rendement. Donc, dans ta pièce, tu as 100% de ton électricité payée. Donc, que ton système soit rayonnant, qu'il soit soufflant, qu'il soit à bain d'huile, tout ce que tu veux, dans ta pièce, on va te donner 1 kWh de chaleur. Alors, la diffusion est un peu différente. On l'a vu, là, pour le rayonnement, tu peux en profiter un peu plus vite sur un côté de ton corps, mais ce n'est pas une manière d'avoir une économie sur une demi-heure, 1 heure. Ça reste 1 kWh payé, 1 kWh obtenu, point. Oui, point. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle au niveau rendement. C'est le principe de base, ce qui fait que d'ailleurs, non seulement pour le chauffage d'appoint, mais pour tout chauffage électrique, ne tombez pas dans le panneau d'un chauffage que vous allez payer 1 000 ou 2 000 euros et qui aurait un rendement fantastique. Ça n'existe pas, c'est la base de la physique. D'accord. De nouveau, il y a la pompe à chaleur qui fait autre chose, mais ça n'est pas du tout... C'est un autre sujet. Ça fonctionne à l'électricité, mais ça a besoin d'une source extérieure de chaleur, de puisement pour puiser la chaleur. Donc on n'est pas du tout dans le cadre d'un petit appareil qu'on branche sur une prise. Ok, bon ben voilà, comme ça j'espère qu'on y voit un tout petit peu plus clair. Et puis moi je rajouterai toujours que avant d'installer un chauffage d'appoint, ajoutez peut-être un pull, mettez une bouillotte. On peut déjà réchauffer des petites zones beaucoup plus facilement et de manière plus économique. Et puis comme disait ma grand-mère, le froid ça renforce. Mais tout le monde ne va pas être d'accord avec moi sur ce coup. En tout cas, merci beaucoup, Olivier. Et puis, j'espère à très, très bientôt pour de nouveaux sujets dont tu as l'expertise. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette séquence, si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la partager. Vous avez le petit onglet qui se trouve à ma droite pour pouvoir partager. Et puis, à ma gauche, tous les liens utiles avec les illustrations, avec les différents appareils possibles, eh bien vous pouvez cliquer dessus et vous aurez toutes ces informations. Vous pouvez évidemment aussi vous abonner, ça c'est certain, il n'y a pas de problème, on sera ravis de vous retrouver fidèlement sur notre chaîne YouTube, il y a toujours des sujets intéressants à trouver. D'ici à la prochaine fois, faites de bons choix.